Enregistrement. Voilà. Donc, bienvenue à toutes les deux. Bienvenue à Nathalie. Et aujourd'hui, euh, comme télépathe, nous avons Anna. Et bienvenue Anna aussi. Ok. Alors, Nathalie, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as demandé une session? Alors, beaucoup de choses, mais s'il fallait un peu résumer toutes mes interrogations, on va dire. J'ai 56 ans, j'en ai bientôt 57. Depuis, il me semble toujours, ou peut-être à la fin de mon enfance, je m'interroge en fait sur le pourquoi de mon existence. Je m'ennuie dans cette vie. Euh, je n'y trouve pas d'intérêt particulier. Euh, et je suis toujours, je pense que j'ai réfléchi, c'est vraiment, il y a eu une cassure à la fin de ma période scolaire et au début de ma vie professionnelle. Je suis constamment confrontée à des problèmes récurrents au niveau professionnel, d'échecs, de malveillance. Je suis au placard actuellement, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. À chaque fois, on reconnaît mes qualités professionnelles, mais il se trouve qu'il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui fait que je suis sanctionnée pour ce qu'il me semble être parfois quand même toujours des choses qui ne sont pas justes. La question de justice, chez moi, est quelque chose d'extrêmement important. Je ne l'avais pas mis, mais c'est aussi quelque chose qui, au final, voulant être juste, m'apporte beaucoup de problèmes. Au niveau personnel, j'ai eu beaucoup de déceptions amicales. Je me sens seule et souvent trahie, un phénomène de trahison assez récurrent, soit euh, avec des cassures qui viennent la plupart du temps de moi, puisque au final, je suis trop déçue par ce qui se passe. Quoi dire aussi? J'ai vu que sur d'autres interventions, il y a déjà eu ce cas de figure. J'oublie quasiment tout. Je me rends compte que j'oublie ma vie, c'est-à-dire que, et même de manière de plus en plus rapprochée des gens avec qui, par exemple, j'ai travaillé il y a quelques mois, je ne me souviens plus d'eux, de leur nom, des voyages que j'ai pu faire, et Dieu sait que c'est quelque chose aussi qui me manque dans ma vie, c'est que j'aimerais bien voyager et tout ça, j'ai jamais l'occasion. Eh bien, j'oublie tout. Euh, je fais jamais de photos, j'aime pas faire des photos, donc peut-être une raison aussi. Voilà, et pour terminer, point de vue santé, je pense pas avoir de problème particulier, mis à part ces acouphènes que j'ai depuis des années, qui ne m'empêchent pas de vivre, mais qui, je sais pas d'où ils viennent, et c'est quand même assez ennuyeux. Dans les Voilà. deux oreilles? Oui, oui, Dans les deux oui, oreilles. c'est Ok. un bon phénomène. Ok. Voilà, je pense que j'ai à peu près. Oui, donc voilà, j'ai été très rebelle. Toujours cette notion de justice qui faisait que je me rebellais contre certaines choses que je vivais ou que je voyais vivre à d'autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis sanctionnée aujourd'hui. C'est parce que j'ai défendu une collègue et que ma hiérarchie n'a pas apprécié cette défense. Euh, mais maintenant, je me sens un peu résignée. Je suis lasse. Et j'ai plus la force de combattre. J'aimerais revenir sur quelque chose que tu m'as écrit aussi à la fin, Oui, avec la sauterelle. oui. Alors, ah oui, pardon. Alors, c'est vrai que depuis un certain temps, j'ai l'impression qu'il me manque un bout de corps. Alors, comme j'ai quand même pas mal de travaillé, fait pas mal de formations, de stages sur tout ce qui est énergétique et tout, je ne me conçois pas qu'avec un corps physique, mais un certain nombre de corps, comme vous le savez. Et j'ai cette impression de vide du côté droit de mon corps. Et quand j'y pensais en faisant ce message, ou juste avant, m'est apparue une énorme sauterelle, un criquet qui m'a regardé et que j'ai essayé de faire par rapport à ce qu'on avait fait pendant la petite formation qu'on a eue un dimanche, Mhm. à faire disparaître. J'ai eu beaucoup de mal. Je ne suis pas persuadée qu'elle soit partie, mais bon, c'est ce qui m'est venu à l'esprit comme explication de cette partie de corps manquante. Ok. Ok, on va regarder ça. Ok, Nathalie. Autre chose encore? Non, je pense que c'est bon. Parfait. Je vais éteindre ton micro.
Voilà. Ok, Anna. T'es prête? Oui, T'as besoin d'un décompte? non, Ok. Ok. Bon, on a déjà senti des présences, hein. oui. Alors, avec le... Déjà, essaye de te connecter à ce que tu as ressenti, ce qu'on a ressenti. Qu'est-ce qui s'approchait là? En restant à distance, hein. Ouais, j'arrive pas à lui voir la forme, mais c'est quelque chose de grand, Mhm. d'imposant, de lourd. Ok. C'est une espèce d'énergie Si- reptile. Ok. J'allais dire, si tu prends juste la fréquence, c'est ça. Ouais. Ok. Ok, tu vas te connecter avec le 1, le 2 et le 3 à la conscience subliminale de Nathalie. Oui. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Euh, elle est connectée à son corps. Là, il y a pas grand-chose à dire, mais par contre, elle a un aspect totalement différent. Je la vois, comme tu sais, elfique. Oui. Je la vois comme si elle serait pas d'ici. Mhm. Tu peux prendre Et l'ADN, c'est bien elle? oui. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle a une apparence elfique? Écoute, j'ai déjà des informations là-dessus. C'est comme si ça a été une autre expérience et puis elle a gardé cette... elle n'est pas compatible avec le physique, tu vois. Mhm. C'est voulu par les interférences vraiment pour faire créer cette incohérence, créer cette isolation. Tu es en train de me dire qu'en fait, c'est eux qui ont fait en sorte qu'elle garde cette forme? Oui, Est-ce que tu arrives à te connecter à elle? Est-ce qu'elle te voit? oui, Ok. Est-ce qu'elle nous donne l'accord de travailler avec elle? oui. Ok. Qu'est-ce que elle en dit si tu as ce contact télépathique par rapport à directement avec elle? Qu'est-ce qu'elle en dit, elle, de cette forme? Qu'est-ce qu'elle te dit, elle? Elle dit que c'est elle. Là, elle n'a pas cette information que c'est eux qui ont voulu ça. Elle se sent comme ça. Pour elle, elle est comme ça, tu vois. Elle est dans cette forme-là. Oui, Hmm. c'est son essence. Pour elle, euh, s- elle veut pas se détacher de ça, tu vois. Toujours télépathiquement, si elle se détache de ça, qu'est-ce qui risque d'arriver? Elle perd son essence. C'est ce qu'elle croit, en tout cas. Oui, Hmm. c'est ce qu'elle croit. Ok. C'est ok pour toi si je parle avec elle, Anna? Oui, Ou oui, est-ce que je voudrais, avant qu'on aille faire ça, je voudrais que tu me dises, donc il y a cette apparence elfique, il y a encore autre chose au niveau de son univers, de son oui, environnement. oui. Qu'est-ce qu'il y a C'est encore? comme si on serait dans une boîte métallique. Et il y a autre chose, je vais donner ça comme image, mais c'est comme si des fois ils arrivent à lui mettre un casque, comme là, on écoute, pour écouter de la musique, et ils arrivent aussi comme à mettre un bandeau. Là, c'est figuratif, c'est pas comme ça qu'ils le font, mais c'est comme si des fois ils arrivent Donc de temps en temps, à il lui leur met. couper l'essence, oui. Ok, donc de temps en temps, ils lui mettent un casque et de temps en temps, ils lui mettent quelque chose sur les yeux. Oui. Ok. Et cette boîte métallique, donc elle est dans cette boîte, comment ça se Oui. passe? Elle est dans cette C'est, boîte. oui, c'est comme pour renforcer l'isolement, c'est comme pour aussi être imperméable. Ça part beaucoup sur des sens, parce que tu sais, le visuel, l'auditif, c'est presque les sens physiques, et puis la boîte, ça limite les sens subtils. Ça veut dire Euh, elle peut capter moins d'informations? voilà, oui. Ok. Cette boîte, elle est ouverte ou elle est fermée? Hum, je la vois fermée. Euh, Qui c'est qui l'ouvre et qui c'est qui la ferme? Et si elle s'ouvre et si elle se ferme? oui, voilà, il y a des accès, et là, c'est à nouveau. Euh, c'est en lien avec cette entité reptile, mais il y a d'autres choses qui viennent se promener par ici quand ça s'ouvre. C'est-à-dire, quand ça s'ouvre, qu'est-ce que tu vois? Décris-moi juste ce que tu vois, hein. Pour le moment, reste à distance. Euh, c'est comme si il y a des prélèvements qui se font Hmm. sur elle. Où ça? Quelle partie du corps? Tu sais, c'est comme si ça serait le foie. Ok, on est sur quoi? Au niveau énergétique, on est ou sur la partie physique que tu ressens là? Euh,
On dirait que c'est les deux. Je sais pas te dire. Ok. Scanne le corps mental, corps émotionnel et corps sexuel. Dis-moi sur quel corps il y a des prélèvements qui sont faits. Émotionnel. Émotionnel. Ok. Oui, Qu'est-ce qu'ils font comme prélèvement? L'accès est difficile pour toi au niveau information? un petit peu, oui. C'est brouillé? C'est cette boîte. Ok. C'est la boîte qui brouille tes Oui, informations aussi? oui. Ok. Ok. Mais j'ai quand même vu, il y a de l'émotionnel comme de la rage ou des trucs comme ça. Hmm. C'est, c'est en lien avec la justice. Ouais, c'est cette rage de se sentir. Euh, ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment au niveau du foie. Ok. Ouais. Ça, c'est vraiment Connecte-toi. difficile dans cette boîte. Oui, justement, connecte-toi encore une fois avec elle. Oui, Si tu lui demandes de sortir de cette boîte, qu'est-ce qu'elle te répond? elle n'arrive pas. Qu'elle arrive. Ok. C'est ok pour toi si je parle avec elle, Oui, Anna? Alors, avec le 1, le 2 et le 3. Nathalie, bonjour. bonjour. Est-ce que tu t'appelles Nathalie ou tu portes un autre nom? J'en ai un autre, mais tu peux m'appeler Nathalie. Ok. C'est quoi? J'aimerais quand même savoir quel est ton autre nom. Xadia. Sadia? Xadia. Xadia. Ok. Comment tu vas là où tu es? Je me sens fatiguée, je me sens... Est-ce que tu as vu des informations au travers les yeux d'Anna? Oui, je vois qu'elle voit plein de choses, Est-ce mais que tu j'arrive pas à vois, comprendre. est-ce que tu vois autour de toi, qu'est-ce que toi tu vois? La solitude, Mhm. Ça, c'est ce que tu ressens, mais ce que oui, tu vois, rien, tu ne vois rien. non. Si tu es dans un espace où il n'y a rien, tu es dans le noir, tu es où exactement? Je suis dans une boîte, Hmm. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir de cette boîte? il n'y a pas de porte. Et si toi, avec ta volonté, tu faisais juste l'essai de sortir et si tu veux de nouveau rentrer, tu rentres. Est-ce que c'est OK qu'on essaye de sortir de cette boîte? Elle est où? Tu vas juste poser cette intention de sortir de la boîte. C'est OK qu'on essaye? Oui, OK. Je vais compter jusqu'à 3 et avec 3, tu sors de cette boîte. 1, 2 et 3. Où est-ce que tu es? Est-ce que tu es en dehors de la boîte? on dirait que je suis à côté de la boîte. Mhm. Comment tu te sens là? Tu as réussi à sortir de la boîte? Non, parce que oui, je suis en dehors, mais je suis comme attachée à la boîte, je OK. Où est-ce comprends que tu es pas attaché? Où est-ce que tu es attaché à la boîte? Regarde ton corps. mon pied. OK, tu enlèves. Enlève ce lien. Tu as pu sortir de la boîte, tu peux l'enlever aussi. Et tu me dis quand c'est fait. Oui, OK. Où est-ce que tu es encore attaché à cette boîte? non, je suis plus attachée à cette Hmm. boîte. OK. Est-ce que tu nous perçois là? Tu perçois Anna? Oui, OK. Qu'est-ce que tu es dans une forme physique qui est différente de la partie physique. Est-ce que ça, tu le sais? Ton oui, apparence? Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu es dans cette apparence-là? parce que ça a été mes précédentes existences et puis c'est mon essence. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, ton essence? On est, on est juste, il y a de la loyauté dans notre espèce, il y a de l'amour, du respect, de l'égalité. Est-ce que tu aimerais m'emmener ou me montrer justement toutes ces informations sur ton espèce? Est-ce que Oui, c'est OK pour toi qu'on aille à l'origine? À ton oui, origine? Allez, avec oui. le 1, 2 et le 3. Montre-moi. Là, Alors, où est-ce que tu es? on est sur Terre, mais comme sur un autre plan. Mhm. Et on est surtout à l'intérieur et puis on vient à l'extérieur, mais c'est à notre plan. Les humains n'arrivent pas à avoir accès à notre plan. D'accord. Donc, les humains ne te voient pas. Non, OK. Qu'est-ce que tu fais sur Terre, toi? on prend soin de la nature. Mhm. Quoi exactement? Dis-moi. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu fais exactement? Justement, comment vous prenez soin de la nature? Moi, je m'occupe des arbres. Donc, chaque personne ou chaque être ou spécificité dans ton peuple a un rôle particulier. Oui, après, chacun, à sa naissance, a des compétences plus...
plus spécifiques que d'autres. Et par Mhm. rapport à ça, ben, on sait notre place. Ok, donc tes spécificités à toi, c'est quoi? C'est de ressentir les plantes. Ressentir les plantes. Oui, si elles vont pas bien, Mhm. faut prendre soin. Donc tu les soignes aussi? Oui, Quoi d'autre? Quelle est ta particularité encore? je- c'est surtout ça. Après, je peux faire d'autres choses, mais je sais pas ce que tu poses comme question. C'est en J'aimerais lien. apprendre à te connaître un petit peu ton peuple. Ok. Alors, oui, je prends soin des plantes, mais après, j'aime aussi beaucoup la musique. Mhm. J'aime beaucoup chanter. Oui, Mais là, par contre, quand je chante, c'est plus vraiment pour nous, mon peuple. oui. J'aime beaucoup augmenter nos vibrations comme ça. Mhm. Ok. Donc tu te sers du son aussi pour augmenter les vibrations. Oui, oui, Ok. Tu as vu que tu étais dans une boîte tout à l'heure. oui, Qu'est-ce qui fait que tu as été mise dans cette boîte? Est-ce que tu t'en souviens? oui, Est-ce que c'est ok pour toi qu'on aille à l'origine oui. avec le 1, le 2 et le 3? On va à l'origine. Dis-moi, décris-moi. Et reste à distance émotionnellement. Reste à distance. Il m'oblige à m'incarner. Et Avance. pour Qui c'est qui t'oblige à t'incarner? cet être-là, Avant que tu rencontres cet être. Recule. mm, 1. Change de ligne de temps. 1, 2, 3. Avant que tu le rencontres. oui, Où est-ce que tu es? je suis chez moi. Mhm. Qu'est-ce que tu fais exactement à ce moment-là? Je suis dans la cuisine. Je fais quelque chose à manger pour ramener à mon frère. Quelle époque tu es? Oh, je sais pas te dire, en année humaine, ça veut rien dire. Mhm. À peu près. Tu es sur un plan humain là, quand tu me décris que tu es dans ta cuisine? C'est l'équivalent à une cuisine. D'accord. Mais En tu fait. es avec ton peuple ou tu es dans une Non, incarnation humaine? Avec ton peuple. non, je suis avec mon peuple. Ok. Avec ton peuple dans une cuisine. Oui, c'est pas forcément une cuisine comme vous l'apercevez, mais oui, c'est une Ok. cuisine. Donc On qu'est-ce qui se prépare à passe? manger. Je vais amener quelque chose à mon frère. Mais Mhm. là, je sais déjà ce qui va se passer. Il est Raconte-moi ce qui va parti. se passer. Ils l'ont pris, ils l'ont attrapé, puis ils Comment l'ont est-ce qu'il envoyé pour terre. Fais un arrêt image là-dessus et tu restes loin émotionnellement. Oui, Comment est-ce qu'ils ont pris ton frère? Comment ils l'ont attrapé? il a pris Décris-moi. quelque chose des humains. Ton frère a pris quelque chose des humains? Oui, lui, il est parti, il s'est mis en contact avec les humains, il n'aurait pas dû. Mhm. Et qui c'est qui vient alors? Qui c'est qui vient le récupérer là? Ce grand lézard. Ok. S'il a cherché quelque chose au niveau des humains, pourquoi est-ce que ce grand lézard se présente? Parce que c'était à lui, cette chose était à lui. Donc, il l'a pris au lézard ou il l'a pris aux humains? Ça, c'était aux humains, mais c'était à ce lézard. Les humains, ils savent pas, mais c'était à Mhm. ce lézard. Mhm. Qu'est-ce qui se passe alors quand il se présente? Est-ce que ton frère savait, si tu regardes sa fréquence, est-ce qu'il savait que c'était, si on porte un jugement, mal ce qu'il avait fait? Non, parce que il a fait bien. C'était une espèce d'arme. C'était en train de faire du mal à la nature, et puis il a pris ça parce que Hmm. pour arrêter ses effets, c'était en train de changer les cours d'eau sous la terre. C'était en train de polluer. Il a dû enlever ça. Il a dû Ok. enlever. Quels ont été, toi tu vois cette scène, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe ensuite avec ton frère? Ah. Ensuite, ce lézard, il est fâché, et puis il lui dit, tu m'as pris ça, je te prends, toi. Ok. Et toi tu vois cette scène. Qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là? Du désespoir, je ne sais pas quoi faire. Mhm. Est-ce que le lézard te voit aussi à ce moment-là? Oui, il Mhm. rigole, Pourquoi il rigole? puisqu'il dit que mon frère, il est à lui maintenant. Reste à distance, reste à distance. Observe cette scène. Tu vas Hmm. pouvoir en modifier certains paramètres, alors reste à distance. C'est OK pour toi? Oui, OK. Donc, il prend ton frère et il te dit qu'il te prend aussi? Qu'est-ce qui se passe? non, Qu'est-ce qui se passe pour toi? là, il me propose d'aider mon frère. Mhm.
Il te propose d'aider ton frère. Comment? Oui, que lui il va partir sur Terre et si je veux, je peux faire pareil. Alors là, Reste à distance. Reste à hmm, distance. Décris-moi la scène. j'accepte. Tu acceptes de... Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Tu veux suivre ton frère? Tu veux le sauver? Oui, Qu'est-ce que tu veux faire? je veux aller avec lui. Hmm, Les humains sont durs. hmm. Reste à distance encore avant, au moment où tu acceptes. C'est ce moment-là qui est le plus important. Oui, il me met Ok. dans cette boîte. Il me Hmm. dit que je suis pas encore compatible avec les humains. Alors il faut que je me protège, que je dois protéger mon essence. Est-ce que cette information, elle est juste? Non, je sais que non. Ok. Il veut tout simplement m'isoler, Ok. me Tu prendre. restes avant que ça n'arrive à ton frère. Oui, Ok. Tu peux informer télépathiquement dans cette scène de ce qui va arriver à ton frère avant que ça n'arrive. Tu lui envoies juste l'information. Il décidera de ce qui est juste pour lui. Est-ce que tu peux envoyer cette information? Est-ce qu'elle est faite? oui. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu ressens? Ah, je me sens bien. Ok. Il a inactivé l'appareil, mais il l'a laissé sur place. Il l'a pas touché. Mhm. Il a fait autre chose. Ok. Toi, tu te remets face à cet être qui veut t'emmener dans la boîte et tu lui dis définitivement non, je refuse. Et que tu annules tous les contrats. Est-ce que tu lui dis cela? Dis-lui cela. Oui, j'annule tout. Qu'est-ce qui se passe? Erika, il dit qu'il mourra Mhm. sûrement. Pourquoi il dit ça? Regarde tes fréquences. Regarde ce qui vibre en toi. J'ai de la peine, Sors-la de ton corps, cette peine. Sors-la. j'ai de l'injustice. Sors tout cela tout de suite de ton corps. La peine, l'injustice, tu sors tout ça de ton corps tout de suite. J'ai peur des humains. Mm. Sors cette peur aussi des humains. Sors toutes ces fréquences de toi. C'est la priorité. Après, nous irons plus loin. Mm. Sors-les. Est-ce qu'elles sont toutes devant toi? Tu les figes devant toi, Oui, comme dans des boules. oui. Ok. Qu'est-ce qui vibre encore en toi? Est-ce qu'il y a encore la peur? Non, mais il y a quelque chose qui me gêne Ou dans mon ventre. c'est quoi? Le fait de ne pas apprécier les humains et Ok. d'avoir On- cette incarnation, je ne sais pas comment gérer ça. Regarde, on va compter de 1 à 3 et tu vas survoler cette race humaine en regardant que le positif. 1, 2, 3 et tu reviens. Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que cette race humaine, il n'y a que du négatif? Non, Ok. Est-ce que sur ce que tu as pu voir, il y a des raisons d'en avoir peur? non, Ok. Donc ce qui vibre en toi, est-ce que tu peux le sortir maintenant? oui, Voilà, sors tout cela. Et dis-moi ce qui vibre encore dans ton corps. là je suis bien. Tu vérifies s'il y a encore une fréquence, que l'invisible se rende visible, s'il y a encore une fréquence qui peut l'attirer. Non, Mhm. non, Est-ce qu'il est encore devant toi? non. Où Elle est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? il est plus dans mon champ, mais si je veux, Tu le remets devant toi oui, et tu lui redis encore une fois, tu ne mourras oui, jamais. oui. Il dit rien, il baisse les yeux. Ok. Et tu ouvres un portail et tu l'éjectes dans le néant. Oui, Ok. Anna, déconnecte. oui, Comment ça va pour toi? bien. Ok. Dis-moi ce que tu as perçu de tout cela, toi. Là, plein de lignes de temps qui ont changé dès la décision de son frère qui a été une autre. Mhm. Sa façon de faire a totalement changé tout le reste, tout le futur. Ouais. Puis voilà, elle, je la vois même prendre une forme assez différente. Bah, je la voyais avec les cheveux blonds, là, elle a les cheveux bruns. Puis elle prend une taille aussi un peu plus, voilà, plus cohérente, disons, avec l'humain. Mhm. Elle a quand même des traits très, très fins, une peau très claire, mais voilà.
je la vois beaucoup plus humanisée, si on peut dire ça Ok. comme ça. Donc, si tu retournes en contact avec elle en 2022, qu'est-ce que tu Hein. perçois? Oui. Là, je Donc, la vois en cohérence avec son corps. en physique, un Oui, aspect physique. oui. Ok. De ton point de vue, si tu observes tous ces corps, qu'est-ce qui reste encore en déséquilibre? Euh, S'il y a quelque chose en déséquilibre, regarde. non, il n'y a pas un déséquilibre, c'est différent, il y a des couleurs différentes. C'est comme si, ouais, c'est lié à son essence, je pense. Ok, regarde son environnement. Est-ce que son environnement, il est libre, hein? Regarde tout autour d'elle. Oui, oui, oui. Ok. Ensuite, regarde déjà ces trois corps. Corps mental, corps émotionnel, corps sexuel. Oui. Euh, dans ces corps différents, je reviens sur ce sujet, c'est vraiment comme, c'est pas des manques, c'est comme si, c'est vraiment la différence entre cette essence qu'elle a, d'où elle vient avec les humains, entre guillemets. C'est comme s'il y a des couches qui sont plus translucides, je ne sais pas expliquer. Mhm. Euh, Tandis que, par exemple, on appelle ça aura pour les humains, tu vois, avec plein Ouais. de couleurs et tout. La sienne, c'est comme si elle est plus dans le blanc, dans le scintillant. Je vois des couleurs, mais c'est comme Si tu prends la fréquence de ces couleurs, c'est quoi? euh, je- si je prends la fréquence des couleurs. C'est comme je Ouais. te dis, c'est pas des couleurs, c'est comme, tu vois, un cristal qui brille. Ouais. Et si tu prends justement l'information, si tu te Oui. connectes à cela et si tu prends l'information, ce serait quoi pour toi? C'est comme si, comment t'expliquer ça? Tu sais, c'est comme si nous, comment te dire, quand on a des émotions, c'est comme si dans cette aura, elle prendrait des couleurs Mhm. en lien avec ça. Si quelqu'un est énervé, du rouge, Ok. des couleurs comme ça. Ok. Elle, dans son aura, c'est comme si elle sent les choses de façon plus légère et puis elle se laisse pas contaminer autant. Ok. Elle a ce potentiel-là, tu vois. Est-ce que ça veut dire qu'elle garde à distance, en fait, les fréquences? Peut-être. Elle les sent pas comme. Demande-lui qu'elle t'explique, qu'elle te montre qu'est-ce que c'est ça. Comment c'est ce fonctionnement, qu'elle t'explique, qu'elle te permette d'accéder à cette information. Elle me montre, j'ai une image symbolique, c'est comme si à la place d'être sur la Terre, elle survole la Terre. Je ne sais pas expliquer. C'est comme si à la place d'être ancrée, elle, euh, elle lévite, tu vois. Qu'est-ce qu'il, comment peut-elle faire l'expérience de l'incarnation en étant à cette distance? Après, alors, c'est comme si il y a deux sens. C'est au niveau d'où elle vient, les choses étaient beaucoup plus subtiles, tu vois. Alors, s'il y Ouais. aurait autant d'ancrage, ça leur ferait presque mal. Je vois vraiment comme si ça déchirait la peau, tu vois. Mhm. Alors, c'est vraiment une façon de fonctionner parce que ils sont beaucoup plus sensibles dans l'autre plan. Mais et d'un autre côté, au niveau maintenant présent, de son présent en tant qu'humaine, ça la protège aussi un peu. Ça l'aide d'attache, mais ça la protège aussi, tu vois. De, Mhm. euh, Ok. C'est ok pour toi, Anna, que je reparle avec elle? Comment oui, tu te sens, toi, là? Ça va? de bien, oui, Ok. Avec le 1, 2 et le 3. Nathalie, oui, comment tu te sens là? bien, très bien, Tu sais que nous sommes venus de la part de ta partie physique, oui. qui vit en fait sur ce plan-là des difficultés physiques, des difficultés relationnelles. Or, d'après ce que Anna vient de transmettre comme information que tu lui as transmise, tu gardes une certaine distance. Oui, on peut le voir comme ça. Comment tu peux alimenter ton corps physique si tu restes à cette distance-là? Ou comment tu peux vivre l'expérience humaine si tu restes à cette distance? Je la vis quand même, mais Mhm. c'est, comment dire, Qu'est-ce que tu ressens quand je te pose cette question-là? c'est difficile pour t'expliquer parce que vous voyez les choses très. Il faut que ça soit très intense ou pas. Et nous,
arrive à trouver de la joie dans le subtil. Pas forcément très intense ou pas. Aujourd'hui, c'est comment faire pour que ta partie physique puisse vivre cette incarnation sereinement et connecter peut-être des choses plus subtiles, mais pouvoir expérimenter comme elle doit expérimenter. C'est ça la question que je te pose. Je comprends. Parce qu'aujourd'hui, une partie d'elle est en souffrance. Regarde ses corps. Oui, Regarde il y ses a corps beaucoup. physiques. Oui, Regarde ce que toi, tu perçois de ton point de vue de dissonant. il n'y a pas grand-chose à faire. Elle est dans le plan humain, c'est douloureux, c'est lourd. Mhm. Il y aura toujours des souffrances liées à ça. Même si je m'ancre un peu plus, les souffrances, elles seront toujours là. Je peux tout simplement... La souffrance fait partie de ce plan. Exactement. D'accord? On est tous dans cet environnement-là, sauf qu'on peut décider d'être touché ou non, ou d'être touché que partiellement, ou le fait que ça nous traverse sans s'incruster. Oui. Et c'est ça que j'ai cette capacité-là de faire ça comme ça. Alors pourquoi et ton physique, pourquoi il ne l'a pas? Est-ce que tu peux transmettre cette information-là à ton physique? Oui, Aujourd'hui, elle transmet qu'elle vit au niveau de ses émotions de façon expansée, trop difficile. Est-ce que tu peux varier, stabiliser cela? oui. Ok. Comment tu C'est fais? aussi la boîte qui m'empêchait de faire ça. Mhm. Ok. Et bien justement, là, maintenant que tu es plus en contact avec ta partie physique, peux-tu harmoniser tout cela, tous ces Oui, excès qui étaient en elle? oui. Ok, comment tu fais? Je les souffle. Mhm. Je les souffle. Ok. Et le corps physique respire, respire. Est-ce que tu vois sur ton corps physique aussi tout ce qui est relationnel, toute cette difficulté, cette trahison? Comment ça fonctionne dans ton essence? Est-ce que, en fait, tu peux mettre un baume là-dessus à l'intérieur d'elle? Oui, Mhm. Tu l'avais vu cela? oui, Ok. Je te laisse continuer à œuvrer de ce côté-là. Anna déconnecte. oui. Ok. Qu'est-ce que tu perçois de ton point de vue? C'est bien, Nadia, c'est bien, parce que là, c'est vraiment sa façon d'être et sa façon de faire. Elle va agiliser les choses, tu vois. Mhm. Elle prend soin de son physique, mais quand elle était dans la boîte, elle ne pouvait pas faire Ouais. ça de Ah ouais. façon bien. Et puis là, c'est pas à changer. Il faut pas non plus elle n'a pas besoin de se mettre vraiment au niveau de l'humain. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, en fait, ça, je l'ai bien compris, hein, j'ai bien ressenti Ouais. cela. C'est-à-dire que Elle aura d'autres façons c'est de ça. faire. Oui. En tout cas, c'est surtout pour le moment dans elle a tout à fait conscience qu'il y a des choses à harmoniser sur sa partie physique. On est Oui, bien d'accord. oui, mais après, il faut Ok. aussi qu'elle comprenne au niveau physique qu'elle a une autre essence, tu vois. Et puis cette Ouais. question de l'humain, des souffrances qu'on vit ici, des injustices, c'est quelque chose que ça sera toujours un peu une petite pierre dans son soulier parce que même son essence, elle connaît autre chose, tu vois. Alors Oui. c'est difficile d'accepter ce qu'on vit ici. Ok. Justement, alors, Oui, on le sait tous que c'est difficile d'accepter tout cela. oui, mais elle arrive à le gérer. Ok. C'est ça que je voudrais Maintenant, savoir. oui, Ok. maintenant, elle arrive à le gérer. Ok. C'est ça. Mais voilà, il faut comprendre qu'une chose, c'est valider, autre chose, c'est accepter, tu vois. D'accord. Voilà. Ok. Et sa partie subtile, elle va pouvoir, sa conscience, elle va agiliser tout ça. Ok. Et elle arrive déjà à le. Parce que Voilà. ça, elle pourra rien y changer en fait sur sa partie physique. Donc voilà, c'est permettre à cette partie physique de D'être. vivre au mieux cette Oui, incarnation, oui, qui, comme elle l'a dit dès le départ, n'a pas été choisie. Elle a été. voilà. Moi, tu vois, je vois beaucoup d'agilisation aussi durant le sommeil. Elle va Mhm. faire beaucoup de voyages durant son sommeil dans ses plans, Ouais, dans ce plan de la maison, ce qui la boîte ne permettait pas, tu vois. ouais. La Mhm. conscience va un peu se retrouver en famille le Mhm. soir, tu vois. Et puis, ça va aussi donner un gros baume À la au partie physique. physique aussi. Oui, oui, Ok. oui, oui. Il y aura même l'opportunité peut-être de souvenir de ces voyages. Et puis ça sera aussi comme une bouée, tu vois, dans les moments plus difficiles.
Ok. Vraiment de voir qu'il y a autre chose et puis il y a quelque chose encore de plus beau et puis Mhm. qu'elle est beaucoup plus grande que tout ça. Est-ce que si tu regardes, toi, sur un plan un peu plus lointain, il va y avoir un impact sur ses capacités énergétiques et Oui, sensorielles? Ouais. oui, oui, Ok. oui, Quelque oui, chose qui va s'expanser de ce côté-là, sur la oui, partie physique, je parle, hein? oui, oui, Ok. surtout la vision. Ok. Garde encore une certaine distance, Anna. Je voudrais juste te poser l'une ou l'autre question. C'est ok pour toi? Oui, Ok. Donc cette sensation donc elle nous partageait qu'elle avait toujours besoin de se battre, de la jalousie, de du harcèlement même, parce lié que à cause ésotérique. oui, c'est cette essence. Il n'y a pas de meilleure route de pire, mais c'est une énergie plus légère, plus pure. Alors ça déstabilise un peu. Elle vient déranger à ce moment-là, c'est ça? Voilà, oui, Ok. Est-ce qu'il y a à ce moment-là, c'est aussi de l'interférence qui joue là derrière? aussi, oui. Ok. Qui met encore des petites taches qui piquent encore Mhm. là-dessus, oui. Donc le sentiment d'injustice dont elle nous parlait, hein, qui était très important, on le ressent aussi dans son essence dont elle en parlait tout à l'heure. Oui, oui, Parce que oui, chez eux, ça n'existait, ouais. voilà. Au niveau de ces différentes trahisons personnelles, causes ésotériques? Ah oui, après, c'est un peu pour, tu sais, renforcer la perception. Si elle, la conscience, elle trouve déjà que l'humain, il est mauvais, alors les interférences lui donnent encore ça pour encore euh, Ok. euh, C'est comme si on lui enclencher. montrait que c'était vraiment mauvais, en fait, c'est ça? Voilà, Pour ouais. que, Et puis c'est comme si, tu vois, dans cette boîte, ça la renfermait encore plus, ça mettait encore des couches. Euh, voilà, c'est vraiment lui donner ce qu'elle avait besoin encore pour encore se détacher encore plus de l'être humain. oui, et ça a activé encore cette sensation de peur aussi, hein? Oui, Ok. Euh, les problèmes de mémoire? la boîte. Mhm, La boîte, parce que c'est comme si, tu vois, elle vit sans vivre dans le sens où c'est très éphémère. mhm. Comme elle est dans la boîte, elle crée pas des liens avec l'entourage, Ok. où les gens, ils peuvent pas trop, dans la partie subtile, il n'y a pas des liens qui se créent, tu vois. Et tout ce qu'ils ont activé, en fait, et toutes ces croyances par rapport à l'humain font aussi qu'elle gardait cette distance par rapport à l'humain. Donc, Voilà, l'éloignement, oui, amitié, tout ça. On oui, est bien oui, d'accord. oui, oui. Ok. C'est le problématique au niveau des acouphènes? Des fois, c'était ce casque, Hmm. Ok. Son ennui? la boîte, La boîte aussi. oui. Et puis ce sentiment de solitude, comme elle se sentait pas, qu'elle avait personne comme elle, tu vois, c'est Mhm. surtout. Elle a parlé de deux choses aussi, et que j'aimerais bien que tu regardes à distance. La première des choses, c'est que souvent, elle vivait des choses très difficiles, mais il y avait des personnes qui venaient à un moment donné lui donner un coup de main et qui s'éloignaient après. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, de ces personnes qui s'approchent, lui donner un coup de main et qui s'éloignent après? Je vois des êtres comme elle, tu vois, Mhm. mais qui ne peuvent pas trop, aussi dû à ces interférences. Ils n'arrivaient pas trop à. Donc c'était une aide qui était envoyée plutôt par son essence à ce moment-là? Oui, Ok, d'accord, c'est ce que je vois aussi. Et quand on revient, si tu prends encore du recul et qu'on revient sur cette histoire de sauterelle dont elle parlait, avec ce côté droit qui était comme pas là, son côté droit du corps. Si tu regardes, reste à distance, Anna. Oui, mais là, c'est ces prélèvements. Mhm. C'était une sauterelle qui faisait ces prélèvements. Puis c'est le foie et. Où elle est cette sauterelle? On l'a pas vue, cette sauterelle. euh, c'est- non, parce que c'était, disons que c'était pas le chef, entre guillemets. C'était. Vérifie s'il y a encore une trace. Dans tous les corps, s'il y a encore une trace d'elle. Non, c'est comme si le contrat qui a été annulé avec le reptile, le lézard, a été aussi automatiquement avec elle. Tout est parti avec lui aussi. Ok. Si tu prends encore de la distance, c'est toujours ok pour toi, Anna? Oui, Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites au niveau génétique? Des prélèvements génétiques? oui, Ok. Tu vas demander à son essence oui. De tout détruire? de tout détruire. Ouais. Dès qu'elle a eu cette information, c'est ce qu'elle a fait. Ok. Oui. C'était voulu par elle de ne pas avoir d'enfant. Euh, non, après, oui, dans le sens où ça l'était égal, la conscience, comme c'était une incarnation un peu forcée, tu vois, Ouais. elle l'a pas, C'était pas elle un a- souhait de sa part, en tout cas. elle avait pas de souhait, tu vois, dans le Ok. sens où Mhm. ça l'est égal. Mhm. Elle n'a pas mis d'intention là-dessus parce que ça a été ça a été forcé, quoi. Ok.
Ok, déconnecte de toutes ces informations-là Oui. et tu me dis comment tu te sens. Bien. Bien? Ok. C'est ok pour toi que je parle encore une fois à Nathalie? Oui. Ok. 1, 2, 3. Nathalie? Oui. Ok. Est-ce que tu as bien vérifié qu'il n'y a plus rien de tous ces prélèvements? Nulle part. Oui, j'ai tout détruit. De vérifier s'il y a peut-être eu hybride quelque part, que là aussi, il y a eu destruction. Oui. Changement de fréquence pour que ce ne soit plus et qu'il n'y ait plus aucune trace de toi. Oui, c'est fait. Ok. Je vais te demander de vérifier de ton point de vue, encore une fois, tous les plans et que l'invisible devienne visible en se colorant. Qu'est-ce que tu vois? Je voyais dans une ligne de temps un rouge, un point rouge. C'est quoi dans cette ligne de temps le point rouge? Si tu prends la fréquence. Une interférence, mais je l'élimine directement. Là. Ok, tu envoies l'information. Oui. Ok. Quoi d'autre? Non, là, tout est bien. Tout est bien. Tu peux vérifier aussi que l'invisible devienne visible sur la partie physique. Oui. Tu peux élargir ton champ et sur l'environnement de la partie physique, le lieu de vie et l'environnement direct. Oui. Je nettoie deux ou trois petites choses, mais tout est bon. Tout est bon. Ok. Si tu ouvres avec cette condition ésotérique actuelle un champ des possibles du futur pour cette partie physique, qu'est-ce que tu y perçois? De la joie, Mhm. la compréhension, l'amitié. Je me vois finalement en train de créer des liens Mhm. Et comment tu te sens quand tu te vois justement créer des liens avec des humains? bien, Bien. paisibles. Oui, Mhm. Ça change ton angle de vue sur tes croyances par oui, rapport à l'humain. oui. Ok, ok. Et déconnecte de cette information, referme cette et je Oui, te laisse continuer à expanser. oui. Et est-ce que tu as un conseil ou quelque chose que tu voudrais dire à ta partie physique? Mm. Non, elle a tout. Elle sait, elle Elle sait. sait. Oui, Tu continueras à lui transmettre, c'est ça? oui, Ok, merci. Déconnecte, Anna. oui, Ça va pour toi? oui. Ok. De ton point de vue, tu ouvres aussi une porte vers le futur avec ses conditions ésotériques actuelles et qu'est-ce que tu y perçois? Ouais, je sens ça passe beaucoup par des relations, des bonnes relations équilibrées. Mhm. Euh, je la vois, elle qui fait confiance. Euh, Tu vois son environnement professionnel changer? oui, je vois même la possibilité de quelque chose pour elle. Euh, D'autres que ce qu'elle expérimente oui, actuellement? Ok, oui, quelque chose de neuf ou que dans une continuité de ce qui est? je vois une continuité. C'est comme si quelque chose optimisé. Mhm. Et c'est ok pour elle, elle est sereine avec ça quand tu vois Oui, avec ce champ-là? Ok, oui. d'accord. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu vois encore de ton côté, Anna? Je la vois entourée. Mhm, Je la vois joyeuse. mhm. Autre chose que tu perçois? Non. Ok, referme cette porte. Mm. Ok, de ton point de vue, tu vérifies encore, s'il te plaît, tous les plans. Si tous les plans sont alignés, ainsi que l'environnement, le lieu de vie de Nathalie. Oui. Et tu me dis si tu perçois quelque chose de dissonant. Non. Ok, parfait. Autre chose que de ton point de vue, tu aurais à transmettre? Tout est ok. Non, là, tout est OK. Tout est Oui. ok. Eh ben écoute, parfait. Donc on rentre. Alors je vais t'inviter à déconnecter de tout et de tous, chacun dans son propre espace. Je vais compter de 1 à 3. Et avec le 3, tu pourras revenir complètement en ouvrant les yeux. Avec le 1, tu rentres dans tes propres fréquences. Tu te nourris de tes propres fréquences. Avec le 2, tu rentres dans ton corps jusqu'au bout des doigts de pied. Et chaque cellule s'expanse en lien avec ces belles fréquences. Et avec le 3, tu reviens dans l'ici et maintenant en ouvrant tes yeux à ton rythme. Comment ça va, Anna? Bien. Ça va? Oui, Vraiment? Ouais, oui, ok, oui, très bien. parfait. Ok, Nathalie, tu peux rallumer ton micro si tu veux bien.
Une conscience rapide et efficace. Comment tu t'es Oui. sentie, Nathalie? Bah, c'était très émotionnant, ça Mm. c'est sûr. Mhm. Des choses qui m'ont parlé Ouais. sur, bien évidemment, l'idée de ne pas vraiment être d'ici. Bon, Mm. la connexion avec les arbres, ça m'a beaucoup touchée. Mhm. Même si, malheureusement, enfin, c'est vrai que la nature, d'une manière générale, et j'aurais plus pensé d'ailleurs les animaux, euh, c'est quelque chose de très important pour moi. Un arbre, j'y pensais ce matin, c'est marrant. En me réveillant, j'ai réalisé que j'ai toujours vécu à côté d'un bel arbre. Mm. Donc voilà, ça m'a parlé parce que là, je le vois là encore. Tous les matins, je me réveille. Il y a cet arbre magnifique. Et quand j'étais petite, ma chambre était à côté d'un bel arbre aussi. C'est marrant. Voilà, l'histoire du frère aussi. Alors, c'est intéressant parce que dans une autre voilà, quête, enfin, dans la quête qui est la mienne depuis toujours, j'avais consulté un ostéopathe relativement connu sur la place de Strasbourg et lui, il m'avait indiqué que cette sensation de manque et cette difficulté relationnelle, pour lui, était liée au fait qu'initialement, nous étions des jumeaux au ventre de ma mère et qu'elle aurait perdu un frère, enfin mon frère, enfin, c'était effectivement un garçon. Donc là, ça m'a rappelé. Alors, on était sur d'autres plans, hein, là, Oui, avec le frère, hein, mais voilà, mais il peut y il y a avoir cette des notion résonances, il de, peut y avoir des résonances en tout cas. Mm. voilà, ça m'a parlé là, sur ce sujet-là. Mhm. Autrement, oui, ben, la notion de la justice, c'est clair, l'incompréhension que j'ai face à ce que je considère comme la méchanceté. Mm. On a eu très Tu vois. rapidement, en fait, hein, l'ensemble presque des réponses par rapport à ce qu'elle partageait de tout ce que toi tu pouvais vivre aujourd'hui dans ton incarnation, hein. Mm, mm, Donc, mm. c'est vrai que du coup, ça a pu être assez rapide. Euh, Ce qu'il y a, c'est cette sauterelle, je la vois toujours, hein. J'ai mm, toujours son œil qui me regarde. Je sais mm. pas si Alors, elle est à toujours voir là. si c'est une empreinte encore, hein, de quelque Mm, chose, mm, puisque mm. là aussi, il y a une intervention qui a été faite. Et puis, on travaille sur les plans subtils, donc il faut que ça descende dans la matière, Ouais, hein. ouais, ouais. Donc, alors, à voir. Et puis, comme j'en avais parlé, la métabolisation, hein, elle dure entre 3 semaines et 3 mois minimum, voire plus. Donc, si quelque chose comme ça devait revenir encore, mais après ce temps-là, tu reviendras vers moi pour Mhm. qu'on vérifie, pour qu'on Oui, contrôle oui, de toute façon. par rapport à ça. OK. Ouais. Autre chose que tu voulais encore partager ou tout est OK pour toi aujourd'hui? Ah, je suis impatiente D'intégrer de, tout cela. voilà, le reste de ma vie, hein. Ouais. J'ai plein d'espoir. Ça, oui, ça m'a bien sûr beaucoup touchée. Je Mhm. remercie beaucoup Anna Mhm. et toi. Voilà. Non, j'ai OK. rien d'autre. De toute façon, voilà, ici, il y a beaucoup de pleurs, hein, il faut les laisser sortir. Voilà, puisque ce changement, je vais dire cette reliance là qui s'est faite et qui va continuer à se faire. Voilà, c'est un beau cadeau qui peut Ouais. être parfois inconfortable dans la matière, hein, Mm. avec des pleurs, avec parfois, Oh, voilà. Mais en tout cas, ça te permet au moins de comprendre beaucoup de tes questionnements, d'avoir des réponses à beaucoup de tes questionnements. Et mhm. donc, par rapport à ça, c'est un beau cadeau de Noël, j'ai envie de dire. Oui, oui, tout à fait. Il y a un point nommé. Voilà. Et c'était très beau, hein. Mm. Ouais. On sentait les fréquences étaient Ouais, belles, c'était hein. vraiment beau. Ouais, 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 on le sentait, hein, ça vraiment. On comprend des fois le sentiment de manque. Mm. Ah, d'accord. Bah maintenant, Ouais. si effectivement pendant la nuit, j'ai la chance d'y retourner, Ah oui, oui, oui. Mm. 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 ça fera du bien. Ok. C'est OK pour toi, Nathalie. Je vais arrêter Oui.